Tiens, on va rentrer un peu plus dans les détails du polyplex pour venir configurer les sons à l'intérieur. Donc déjà, la première chose qu'on remarque, c'est que ici, à l'intérieur de cette catégorie, il y a pas mal de réglages qui s'offrent à nous. Donc je vais revenir sur voilà, un affichage standard. Donc vous voyez qu'ici actuellement, dans le son numéro 1, ou en fonction du son que vous sélectionnez, si je clique sur le son du kick par exemple, voilà, je clique, je sélectionne le son bleu, le son 1, on s'aperçoit qu'on a un contrôle de volume qu'on va pouvoir venir modifier en rajoutant jusqu'à plus 12 dB par exemple. Un contrôle de la balance, donc pour faire un choix de panoramique, 50% à gauche, 50% à droite, ou stéréo à 0. On peut faire un choix de tuning, donc on avait vu que ici c'était un choix de tuning, réglage de tonalité par rapport au master, c'est-à-dire au général du morceau. Ici on a un réglage indépendant uniquement pour notre pied. On a également le choix de la tenue qui est actuellement au maximum. On peut réduire le decay, la tenue de la note, pour avoir quelque chose de beaucoup plus sec. On va conserver uniquement l'attaque et non pas la tenue. Ensuite, dessous, on a des réglages donc pour venir modifier le son. Donc actuellement, il y a un layering, un stacking qui est effectué. Donc le son qui vient jouer ici, il est composé d'un kick qui a une certaine caractéristique de sample. Vous voyez qu'ici, je peux venir modifier le pied en question. Il y a un deuxième pied qui va jouer avec. Et on a également un one-shot et un son Other. C'est-à-dire que si je le souhaite, je peux venir modifier un des sons et l'ensemble des sons va jouer en même temps dans ma case numéro 1. Donc je pense que c'est parfaitement clair. On peut venir inclure n'importe quel sample à l'intérieur de cette catégorie pour venir enrichir et changer la complexité de son son. Voilà, je vais rester en Other pour avoir quelque chose de plus ou moins cohérent. Donc ici, encore une fois, voilà, à la volée, vous pouvez modifier les caractéristiques des sons qui sont joués. Là, vous avez la possibilité d'inverser le son, donc avoir quelque chose en reverse qui joue, par exemple. Voilà, comme ceci. Là, on a la possibilité d'écouter ou de ne pas écouter certains éléments. Donc si on veut faire des choix un peu plus précis, par exemple. Voilà, j'ai que l'élément, le premier élément de pied qui joue, je pourrais venir modifier dans mon sample, modifier également le pitch, avoir un tuning un peu plus fin que celui qui se trouve en haut, ou en tout cas qui est individuel à ce propre pied, avoir un choix de start, c'est-à-dire à quel moment le sample va être joué, voilà, si on veut laisser passer une partie du son, ou le jouer vraiment dès le début, un choix de panoramique, gauche-droite, et un choix de volume. Donc on va pouvoir faire un mixage parmi tous ces sons. Actuellement, je ne joue que le premier, et je le joue en stéréo. Si je veux le passer en mono, hop, je clique ici, et je le transforme en rond. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus droit. Prend moins de place, et qui sera plus dynamique, plus percussif dans le mix. Ici, j'ai la possibilité d'inverser la phase si je le souhaite, ou vraiment de verrouiller ma modification pour ne pas modifier, vous voyez, de manière aléatoire à la volée mes réglages. Donc là, je peux tout modifier sauf la première case qui est fixe. Si je veux revenir au choix initial, voilà, il suffit de double-cliquer dessus ou de le remettre à l'endroit où il était. Donc ça, vous voyez que ici, on a un sous-type encore qui nous permet d'aller un peu